Et yop, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast du lifestyle inspirant. Alors aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps que j'ai pas pu poster d'épisodes car j'ai eu quelques empêchements. Et donc j'avais envie de changer un peu la manière de faire les épisodes. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je les fais en filmé. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager plutôt une leçon de vie que j'ai reçue il y a quelques temps. C'est venu d'une discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un. Et en fait, cette discussion m'a fait beaucoup réfléchir sur une phrase que j'avais pu potentiellement mal interpréter depuis très longtemps. Et cette phrase-là, c'est « Ne regrette rien. Vis dans ta vie toutes les choses, toutes les expériences, mais ne regrette rien. » Et en fait, cette phrase-là, comment je l'ai interprétée ? Je me suis rendu compte que je l'avais interprétée de la manière où « Fais attention à tout ce que tu fais. » Réfléchis avant d'agir pour ne pas du tout regretter tout ce que tu pourras faire. Et malheureusement, je pense que c'est la mauvaise interprétation parce que justement, pendant longtemps, je me suis bloqué à faire des choses parce que j'avais peur que le moi dans 5, 10, 20 ans s'en veuille et qu'il regrette finalement ce qu'il a pu faire. Et donc, lorsque j'ai commencé à y réfléchir un peu plus, je me suis dit peut-être que c'est pas la bonne manière de penser cette phrase. Et donc, forcément, les conséquences de cette erreur fait que j'ai réalisé que je suis passé à côté de pas mal de choses. Je suis passé à côté de pas mal d'expériences que j'aurais pu vivre, que j'ai refusé de vivre, tout simplement parce que je voulais pas les regretter après. Mais techniquement, je pouvais pas savoir si j'allais les regretter après. Je sais pas qui je vais être dans 5, 10, 20 ans. C'est difficile de prévoir l'avenir comme ça. Donc, je me suis rendu compte que je me suis un peu perdu là-dedans et que justement, j'étais moins moi-même. J'arrivais pas à avoir ce côté 100% naturel parce que je réfléchissais un peu à tout ce que je comptais faire pour ne jamais avoir à regretter quoi que ce soit ni aucune de mes actions. Et donc, cette erreur-là, je l'ai réalisé et quand je l'ai réalisé, ça a fait vraiment comme une ampoule qui s'est allumée où je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, tu l'as juste pris dans le mauvais sens. Et tu aurais dû juste plutôt essayer de vérifier déjà la définition de regret, de remords aussi. Quelle est cette différence-là ? Puisque en français, en général, on les met comme synonymes. Mais je suis allé voir justement et les regrets, c'est quelque chose où on aimerait retourner dans le passé pour récupérer quelque chose qu'on a perdu, ou alors c'est un désir insatisfait qu'on n'a pas pu réaliser. Et un remords, c'est pas vraiment le contraire, mais en fait c'est un peu pareil, c'est juste que c'est une action qu'on a mal faite, où on sent que moralement on est insatisfait, parce qu'on a pu faire du mal, parce qu'on est déçu, et du coup on aimerait la réparer, et arriver justement à réparer justement l'erreur que nous avons pu faire. Donc c'est un peu ça les deux différences. Et moi je pense que j'ai eu peur d'avoir des remords parce que j'avais trop peur de mal faire, j'avais trop peur de... Par exemple, je suis pas allé dans certaines relations avec des filles, etc. parce que justement j'avais peur de regretter plus tard. Et finalement je me rends compte qu'actuellement je n'ai pas forcément eu assez d'expérience, notamment à cause de cette phrase où je refusais de vivre tout simplement ma vie par peur de regretter. Et actuellement, ça montre juste que je n'ai pas du tout cette expérience-là, que j'aurais bien aimé quand même avoir. Et puis en fait, je ne sais pas de quoi la vie aurait pu être faite, et j'aurais pu essayer quoi qu'il arrive. Et en fait, j'avais trop peur d'avoir des remords ou de blesser quelqu'un, et du coup, j'ai préféré, entre guillemets, avoir des regrets. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais c'est un peu comment je l'ai ressenti. Et donc, cette phrase-là, comment essayer de la prendre dans le bon sens ? Je me suis dit, maintenant que tu as compris ton erreur, comment tu peux essayer de changer ? Parce qu'en fait, de base, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, mais c'est la phrase qui va pas. Faut la changer, cette phrase-là. Et en fait, pas du tout. La phrase est très bien. C'est juste la manière dont on peut la prendre. Et je pense que pour la prendre correctement, il faut se dire que ne regrette rien, dans le sens où vas-y, fonce, vis des expériences, vis ta vie, tente des choses. Ok, c'est comme ça que tu vas arriver à t'améliorer, c'est comme ça que tu vas arriver à apprendre, c'est comme ça que tu vas te développer.
En fait, dans tous les cas, je pense que vous pouvez tous être d'accord. Vous n'êtes pas la même personne d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ok, vous avez tous évolué. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire « Ah mais non, mais j'ai pas envie de faire ça, puisque la personne dans 10 ans va regretter. » Vous n'êtes plus la même personne, vous évoluez, vous changez d'opinion, vous changez d'état d'esprit, vous changez de mentalité. Donc en fait, il faut saisir toutes les actions que vous avez à l'heure où elles se présentent à vous, parce qu'elles ne repasseront pas après peut-être. Et peut-être que finalement, dans 10 ans, vous regretterez parce que vous auriez aimé faire ça. Donc autant tout faire, autant tout essayer, et puis finalement vous n'aurez aucun regret, même si ça se passe mal. Eh ben, faut arriver à en tirer les leçons. Et si vous en tirez les leçons, c'est là où vous allez gagner cet avantage-là. Et puis même, ça va rentrer dans votre processus d'évolution. On fait tous des erreurs. En fait, c'est obligé. Et moi, je voulais trop pas en faire. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai essayé de réfléchir pour ne jamais en faire, ne pas m'en vouloir, ne pas me tromper. Mais en fait, c'est pas possible. Et il faut arriver à accepter le fait de faire ces erreurs-là. Et donc, je pense que vraiment, prendre la phrase dans le bon sens, c'est se dire, bon, eh ben, il faut que je me débrouille pour vivre un maximum d'expériences avec lesquelles je suis amplement d'accord avec le moi d'aujourd'hui. Et puis je verrai comment je me développe après. Et forcément que moi actuellement, je peux regretter certaines actions que j'ai pu faire quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans. Faire des bêtises ou des choses comme ça, oui, je peux en regretter, bien sûr. Mais c'était le moi d'avant. Et je le sais très bien. Et du coup, je n'ai aucun regret. Je sais juste que c'est de l'expérience que j'ai pu acquérir. Et donc, il faut arriver à différencier ces deux choses-là. Il faut se dire que quand on évolue, on a pu faire des erreurs dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de les faire encore aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que nous sommes aussi une mauvaise personne. Et donc, tout ça, c'est très important. Et c'était vraiment tout le fruit de ma réflexion. Et donc, vraiment, prendre cette phrase du bon côté, se dire, essayez tout. Peu importe, vous verrez. Et si, imaginons, ça se passe bien, tant mieux. Vous allez en ressortir grandi, et puis vous allez avoir vécu une très bonne expérience et vous allez rien regretter. Et puis si, imaginons, ça se passe mal, ce qui est possible, et bien là, il faut arriver à se débrouiller, à trouver des moyens d'apprendre de cette situation, des choses à ne pas faire, des erreurs peut-être à éviter la prochaine fois. Et avec le temps, justement, toutes ces expériences vont vous permettre d'être d'être meilleur, tout simplement, dans différentes situations. Et finalement, on est la somme de toutes nos expériences. Donc on ne peut jamais réellement regretter, puisque nous sommes la somme de toutes les personnes qu'on rencontre, nous sommes la somme de toutes nos actions. Donc il faut qu'on assume aussi ce qu'on est. Et oui, parfois on fait des choses mal, mais si on le sait, on a déjà résolu le problème finalement. Si on le sait et pas qu'on le regrette, mais qu'on a compris qu'on a pu faire du mal et qu'on a compris qu'on peut faire mieux et différemment, c'est là où on gagne réellement et qu'on ne regrette rien. Parce que je pense que vraiment vivre avec des regrets, ça me fait penser à une chanson de Bill Cosby, mais vivre avec des regrets et des remords, justement, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. C'est se dire toute sa vie, ah j'aurais pu faire ça, ou ah je l'ai mal fait. En fait, je pense qu'il faut juste accepter et être fier de son histoire, être fier de tout ce que vous avez pu faire. Donc c'est ça vraiment l'avantage, c'est qu'après vous pouvez être vous-même. Et je me rends compte que je me suis moi-même bridé pendant une bonne partie de ma vie, où je voulais pas faire des actions parce que je trouvais pas ça top. Je me suis dit peut-être qu'après tu vas regretter, j'étais pas sûr, j'étais indécis. Et là maintenant, depuis que j'ai compris ça, c'était un peu une révélation. Ça veut pas dire que je fais n'importe quoi pour vivre des expériences, ça veut juste dire que j'essaye de vivre des choses sans me préoccuper du lendemain, sans me dire je vais regretter dans 5 ans, je vais regretter dans 1 an, puisque je sais pas où je serai dans 1 an, dans 5 ans. Bien sûr, j'ai des envies, mais je ne sais pas. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est d'arriver à vivre des expériences, peu importe. Et en fait, c'est ces expériences-là qui m'apprennent le plus. Et c'est comme ça qu'on se développe. Donc voilà. Donc pour conclure, cette phrase, dites-le moi en commentaire comment vous l'avez pris. Si vous l'avez déjà entendue, si elle vous a marqué aussi. Mais en tout cas, j'espère qu'avec cette pensée, cette leçon de vie que j'ai pu avoir moi-même là, malgré à 19 ans quand même,
et ben, elle m'a appris quand même beaucoup de choses. Et maintenant, je continue d'évoluer avec cette phrase. Cette phrase me marque d'autant plus. Et maintenant, je suis fier justement d'avoir pu changer ça le plus tôt possible. Et je suis prêt à vivre une vie sans regret et être totalement fier de mon histoire. Donc soyez fiers de votre histoire. En tout cas, voilà, c'est déjà fini, mais c'était un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. Donc sur ce, merci, et puis à la prochaine. Ciao.